Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On est le vendredi 24 février 2023. Comme chaque semaine, vous le savez, on passe en revue les valeurs que l'on suit, donc de la biotech, de la small caps, de la large cap. Voilà, donc toute cette petite liste est ici sur la droite de notre écran. Donc une petite liste assez courte cette semaine. J'ai rajouté ESSO qui est une demande et puis également Carbio, voilà, qui est une demande aussi. On va faire le point ensemble sur ces valeurs. Alors, avant toute chose, vous le savez, si vous me suivez sur mon compte Twitter, Ben de Lyon, j'ai lancé un concours avec les éditions Valor pour vous faire gagner donc ce livre, L'éducation d'un investisseur dans la valeur. Donc c'est un livre orienté analyse fondamentale qui est à paraître d'ailleurs début mars, le 2 mars je crois. Donc on vous le fait gagner avec les éditions Valor. C'est très simple pour participer. Il suffit de retweeter ce tweet, donc uniquement ce tweet, hein, et pas mes retweets successifs, mais uniquement le tweet originel avec en mentionnant en fin de compte 3 de vos amis, tout simplement. Et il y aura un tirage au sort réalisé par les éditions Valor, du coup je pense en début de semaine prochaine. Donc n'hésitez pas à participer à ce concours, c'est très simple, hein. Il suffit de retweeter ce tweet avec 3 de vos amis. Donc c'est un livre orienté analyse fondamentale qui est complémentaire à ce que je fais sur le site, hein, qui est de l'analyse graphique et technique, donc n'hésitez pas. D'ailleurs, mon site, vous le savez, il est là, hein, donc cette vidéo est en lien avec mon site, hein, où vous pouvez vous former à l'analyse graphique et technique, tout simplement. Donc vous avez des cours, ici des cours sur l'analyse technique, le blog où je parle un peu plus d'analyse et de trading de bourse en règle générale, des livres, si vous voulez vous former sur des livres, eh ben, pour commencer, avant d'acheter une formation à 600 euros, je vous encourage fortement à acheter un livre à 30 euros. Voilà, vous en apprendrez déjà beaucoup et l'investissement est beaucoup moins onéreux. Et puis, évidemment, hein, vous avez mon propre livre numérique qui est toujours disponible. Je suis en train d'écrire la deuxième version, d'ailleurs, qui se finalise. Donc, rassurez-vous, hein, quand vous aurez, si vous achetez la première édition, vous aurez la deuxième version enrichie gratuitement, plus les petits bonus que je vais ajouter également. Donc, n'hésitez pas. Allez, on revient ici sur notre CAC 40. Alors, notre CAC 40 qui est où? Qui est là? Alors, cette vidéo va s'articuler avec où je vais présenter les valeurs avec voilà, des moyennes mobiles, des bandes de Bollinger, ce qu'il y a de plus classique, et mon indicateur personnalisé que je présente d'ailleurs dans la deuxième édition de mon livre, donc qui est un indicateur basé en grande partie sur l'ATR, mais pas que. Voilà, donc il y a une moyenne mobile également, il y a des petits points verts et des petits points rouges. Donc ça, je vous en parlerai plus longuement dans la deuxième édition de ce livre. Mais voilà, c'est un indicateur avant tout de tendance qui permet voilà, quand c'est en rouge, c'est baissier, quand c'est en vert, c'est haussier. Et puis bon, voilà, quand ça fluctue, évidemment, comme c'est un indicateur tendance, il a tendance à du coup à s'annuler dans les périodes de range. Mais on voit bien les reprises, et notamment ici au niveau de notre CAC 40, on voit quand même qu'on est haussier depuis le 2 janvier. Hein. Alors, on a eu une petite période de flottement mi-décembre, mais voilà, on est vraiment haussier, fortement haussier, et malgré la baisse d'aujourd'hui, on reste malgré tout haussier. Alors attention, hein, parce que cette zone-là des 6150 points devient intéressante à suivre hein, en cas de retournement à la baisse. Pourquoi? Parce qu'on a cette oblique haussière et on a une zone de convergence avec une autre zone de breakout sur les 7115 points. Donc voilà, ici autour des 7150, 7100 points, ça commence à devenir compliqué pour la hausse du CAC 40. Par contre, à moyen terme, on voit que même si on rentre dans une phase baissière en cassant ces 7100 points, il en faudra bien plus pour casser un petit peu le trend haussier moyen terme qui, lui, pour l'instant, se situe sur les 7700 points. Voilà, donc on va repasser simplement en mode moyenne mobile et on voit que au niveau des moyennes mobiles, actuellement la M20 reste haussière, même si on l'a cassé aujourd'hui, donc attention, il faudra confirmer lundi. Mais on voit quand même que la M50 et la M200 restent complètement haussières. Et le CAC 40, le RSI redevient à peine neutre. Donc c'est pour ça qu'au niveau de l'indicateur que je vous ai présenté juste avant, on reste haussier. Pourquoi? Parce que il n'y a pas de signaux baissiers à proprement parler. Maintenant, si on enchaîne lundi avec une séance de baisse, qu'on casse les 7100 points, attention, là, ça sera différent et on retrouvera probablement, en tout cas, en tout premier, les 6900 points de support. Et puis voilà, cette grande zone là
qui marque un petit peu la limite moyen terme de notre hausse avec notre baisse, avec un enclenchement de la baisse. Allez, on attaque tout de suite avec Farming Group. Farming Group, pas grand chose à dire. La M200 est ici, elle a rebondi, on a rebondi sur nos 1,05€, mais c'est pareil, on est sous cette oblique baissière, on est sur du rebond technique. On voit au niveau du RSI, hein, on reste sous le signal, il n'y a pas grand chose à dire. Et puis au niveau de l'indicateur, on voit qu'on a basculé rouge quand on avait cassé ce niveau des 1,25€. Voilà, donc pour Farming Group, pour l'instant, on est en rebond technique et on voit que au niveau hebdomadaire, on est entre deux eaux actuellement parce que, encore une fois, le support des 1,05€ a tenu, mais voilà, on est vraiment sous notre signal, pareil, notre signal de tendance des 1€, des 1,15€, 1,12€. On est vraiment neutre au niveau du RSI d'ailleurs. Donc, Farming Group, rebond technique, mais pour l'instant, il n'y a plus grand chose à en parler, donc on passe. Innate Pharma, c'est pareil. Innate Pharma, bon, ça glisse, hein, ça glisse, ça glisse, ça glisse. On casse des supports, on casse les 3,25, on casse les 3€. Et on le voit également ici aussi, si on se met avec cet indicateur-là, qu'on voit que depuis les 3,15, en fait, on est en tendance baissière sur Innate. Allez, on se met sur Terra Nexus. Alors Terra Nexus, c'est pareil, hein. Elle travaille sur support des 1,80€, hein, toujours. Alors, c'est pareil, elle flirte avec sa zone, hein. Alors du coup, on voit que en journalier, on fait pas grand chose, donc l'indicateur fluctue, hein, de haussier à baissier, mais en gros voilà, au niveau de chartiste, on est coincé entre nos 2,15 et surtout nos 1,50€ et 1,62€. Et si on se met en hebdomadaire, on voit quand même que on est en phase de stabilisation, mais l'hebdo reste quand même baissier entre guillemets. Voilà. On est plus dans une phase de neutralité, mais vraiment pour réenclencher une hausse forte, ce niveau-là des 2,20€ va finir par arriver si jamais on continue de tergiverser sur les niveaux actuels. Mais en l'état actuellement, le niveau qu'il faut breaker, ça reste les 2,50 sur Terra Nexus. Allez, on continue avec Cogra. Cogra, il se passe pas grand chose, pareil, toujours. On fluctue entre les 14 et nos 13€, 12,50, 13€, il se passe rien. RSI complètement neutre. Si on se remet en journalier, en gros, on n'en apprend pas plus. Et si on passe avec notre indicateur, on voit que depuis la cassure ici, hein, des 17€, hein, donc Qatarien depuis septembre, voilà, le prix glisse, mais en fait n'arrive pas à repasser notre médiane et on reste capé sous cette médiane. Alors actuellement, le niveau à surveiller devient les 13,70 et en hebdomadaire, c'est pareil, en hebdomadaire, il faudra remonter à minima les 15€ pour commencer, actuellement j'entends, hein, pour reprendre un trend haussier. Alors, si on continue également de tergiverser, cette bande, cette médiane va finir fatalement par s'abaisser et va revenir retaper les 14€. 14€ qui deviendrait intéressant, vraiment intéressant. C'est ça, on aurait une concordance des temps. Actuellement, on n'y est pas encore, mais voilà, le prix depuis quelques mois maintenant est dans un range entre les 14 et les 12,50. Il ne fait plus grand chose. Allez, on continue. On passe sur Reworld. Alors Reworld, c'est un peu compliqué pour elle. Les 5,80 étaient à tenir, on les a cassés. Alors, on a de la mèche. Du coup, la mèche, on voit, hein, elle a rebondi sur des niveaux qui ont fait support, hein, ici sur les niveaux des 5,40. Mais voilà, maintenant, ce niveau-là, ce qu'il faut retenir, c'est le niveau des 5,80 qui devient, par le changement de polarité, une zone de résistance. Et ça, c'est vraiment pas terrible pour Reworld Media. Alors, je mets tout ça. Et si on fait la bascule avec l'indicateur, on voit que depuis, en gros, les 5,80 et 5,95, 5,90, on est passé baissier sur Reworld. Alors, on voit qu'on a quand même pas mal tergiversé. On avait eu un mouvement aussi en début d'année. Mais là, attention, la vapeur est en train de s'inverser quand même sur Reworld. Et on voit que, en fait, à moyen terme, il se passe pas grand chose sur Reworld. On oscille entre du baissier, du haussier, du baissier, du haussier. Donc là, on est repassé dans une phase baissière qui peut nous amener jusqu'à
les plus bas les plus bas, oui, les plus bas de septembre, hein, parce qu'on est en hebdomadaire, sur les 4,90, 5 euros. Allez, on repasse, on continue sur Katana. Katana, elle toujours cadrée dans son canal haussier, voilà, les 7,50 sont en train d'être travaillés, voilà, pareil, on tergiverse, on fait de la latéralisation, par contre on reste toujours aussi à moyen terme, hein, il n'y a pas de souci. Au niveau de l'indicateur, c'est pareil, on sera mis en danger actuellement que si on revient sur les 7 euros et qui correspondrait quasiment à la semaine prochaine, ce bas de canal aussi en fait. Voilà. Donc ce canal aussi, tant qu'on le tient, il nous cadre à moyen terme. Chargeur, c'est pareil, chargeur, tant on a cassé les 4,80, les 14,80, donc c'est baissier maintenant. Il n'y a même pas besoin d'ailleurs de montrer des moyennes mobiles. On est capé sous cette résistance oblique, on est baissier, et d'ailleurs le RSI là aussi. Donc là, plus grand chose à espérer. Simplement, notre zone de break qui avait été ici, voilà, qui pourra faire office d'objectif un peu court terme, hein, les 13,60. Allez, on continue avec Coface. Coface reste haussière. Alors, en hebdomadaire, on a breaké cette zone-là des 13 euros, donc c'est très bien. Donc, on voit, depuis les 11 euros, on est haussier, il n'y a pas de souci. On n'est pas inquiété. Maintenant, à plus court terme, voilà, on avait eu un beau signal en début de semaine, mais vendredi dernier. Mais voilà, on a été un peu vite un peu haut, et puis là du coup on consolide, on latéralise de nouveau. Donc si on met les bandes de Bollinger, on voit que les bandes commencent à se recontracter. Donc c'est pareil. Je pense que vu la tournure que prend le CAC 40, il y a beaucoup de valeurs. Il est urgent d'attendre et surtout de patienter, d'observer. Voilà. Vous devez avoir une liste de valeurs un petit peu sous le coude, sous la main, et puis observer. C'est pareil pour Carbio. Carbio, elle fait plus grand chose. On voit depuis le lundi 16 janvier, elle latéralise également. Elle latéralise. Donc il ne se passe plus grand chose. Et là c'est une demande. Donc on va l'étudier un peu plus précisément. On voit que d'ailleurs si on repasse sur l'indicateur, on a eu là un beau signal précurseur sur les 26. Pourquoi je dis précurseur? Parce qu'il ne faut pas oublier la vision chartiste. Et cette vision-là, on avait une belle résistance oblique sous la tête. Et c'est vraiment cette cassure des 32,50 qui a mis le feu aux poudres. Alors évidemment, on en revenait quand même d'un mouvement assez parabolique, une belle reprise en V. Mais voilà, on a eu un signal ici le 19 décembre. Par contre, maintenant, on voit qu'on est sous cette résistance là des 41. Et pour l'instant, ça ne passe pas. Donc on latéralise, on voit qu'on reste aussi par rapport au mouvement qu'on a déclenché mi-octobre. Mais encore une fois, voilà, en journalier, ça commence à être compliqué. On tient les niveaux, on tient, on voit, on tient. Mais ça n'empêche qu'on est dans un range actuellement entre les 36 et ce niveau des 41, 42 euros où ça bloque. Allez, on continue rapidement. Imeris, pas grand chose pour elle non plus. On est en hebdomadaire sous ce niveau-là de résistance des 42. On a tenté, mais pour l'instant, ça bloque. Mais voilà, on reste toujours aussi à moyen terme, mais par contre, à plus court terme, attention, parce que ça commence à être compliqué sous les 40-50 pour Imeris. Valeo. Alors Valeo, c'est une demande, oui. Pareil, également. Alors elle, on va se remettre en version classique. Et Valeo, alors Valeo, ça fait un moment que je ne l'ai pas étudié, donc on va se remettre même en mensuel. Et en mensuel, on va se recadrer les choses correctement. Ici, on a une zone de résistance. Alors là, celle-là, on peut la supprimer. On va garder que celle-ci. On voit d'ailleurs qu'elle a été marquée plusieurs fois. Et puis, le plus haut. Voilà. Donc, cette oblique, on la dégage et on garde cette belle oblique ici. Qui d'ailleurs, on va quand même la réajuster. Voilà. Et puis, on a cette zone de, donc du coup, de résistance actuellement. Voilà. Donc, au niveau mensuel, donc là, attention, on est sur du long terme. On a une zone de support également.
sur les 15-16 euros. Donc là, on peut pas faire mieux. Maintenant, on va vite fait switcher et on voit que on a eu une reprise, hein, un espoir de reprise en décembre 2020, voilà, parce qu'on est en mensuel. Mais voilà, le mensuel est vraiment moche. Par contre, on avait eu un très très beau trend pendant plusieurs années, hein, sur Valeo. Mais voilà, depuis mai 2018, c'est baissier. Alors évidemment, on est en mensuel. Maintenant, en hebdo, on voit que cette baisse quand même a été ponctuée de petites reprises haussières, notamment celle-là en mai 2020. Mais ça n'empêche que voilà, notre résistance oblique reste présente. Et là, sous les 22 euros, ça reste compliqué en hebdomadaire maintenant pour Valeo. Et on revient neutre, complètement neutre. Donc du coup là, on avait esquissé depuis quelques semaines un passage haussier, mais il fallait pas oublier ce niveau des 22 euros qui fonctionnait en résistance et ça bloque. Ça bloque donc du coup en journalier, eh ben on casse un petit peu notre petit mouvement haussier qu'on avait depuis le début d'année et là on revient taper notre moyenne mobile voilà, qui fait office de filtre également. Donc attention, pour l'instant, ça reste, mais encore une fois, le RSI, lui, vraiment passé à deux doigts d'être baissier là. On est à 40, donc voilà, c'est la M20 on va dire, la M200 qui nous sauve actuellement, mais on est quand même avec une divergence des bandes de Bollinger, donc clairement, tout le mouvement aussi qu'on a eu depuis le début d'année, à minima, est remis est en pause et à minima remis en cause, hein. À minima en pause et quand même bien remis en cause. Je sais pas si je me suis fait comprendre là. Bref. Allez, on continue avec Valourec. Valourec, bon, elle travaille sa zone de résistance. On a eu un beau signal la semaine dernière, hein, mais c'est pas passé, voilà. Donc du coup là, cette semaine, ça consolide. Et on le voit avec l'indicateur. Pour l'instant, on reste haussier largement, hein, on est en hebdo. Par contre, en journalier, c'est pareil, ça commence à tanguer légèrement. Et les 13,40 à tenir, hein, sur Valorec. AMG, alors c'est une valeur que je suis toujours. Alors là, par contre, elle nous a fait une mèche, une bougie hier qui était pas top, hein, parce que du coup, si on reste aussi en journalier, en hebdomadaire, on voit qu'on a été tapé cette zone des 42. Du coup, on est sous un échec des 38. Donc, en fin de compte, au niveau du RSI, on redevient neutre, hein, parce que beaucoup de volatilité pour au final pas grand chose. On voit, hein, on est coincé dans un range court terme entre les 37 et les 40 euros. Donc là d'ailleurs, on va faire un peu de ménage au milieu. Et simplement pour switcher, voilà, on voit pas grand chose au niveau des indicateurs classiques. Simplement, on a la M20 qui est toujours là, qui est toujours en support, mais on a des bandes de Bollinger assez larges, donc attention. Ce support des 38, pour l'instant, tient, mais si jamais il ne tient pas, au niveau des bandes de Bollinger, revenir sur la zone des 34-35, rien de déconnant. Et ensuite, allez, on regarde une avant-dernière, Jacquet Metal. Donc Jacquet Metal, on va se mettre en indicateur, voilà. Du coup, voilà, suivant mon indicateur, pareil, on était passé baissier en juin 2022, on est repassé aussi en novembre, on est en hebdomadaire, attention, et pour l'instant, on n'en est pas inquiété. Simplement, on a cette résistance oblique, vraiment long terme, hein. Là, il n'y a pas de problème là-dessus. Du coup, attention, voilà, on a une zone, la zone des 20 euros, hein, qui est quand même toujours là, toujours en objectif et toujours vraiment en pivot. On voit que en mensuel quand même, malgré qu'on ait fait un mois baissier en septembre, on s'est repris immédiatement. Donc l'indicateur, lui, n'a pas viré au rouge. Voilà, on n'a pas confirmé en soi. Donc on reste toujours haussier, haussier malgré tout, malgré que depuis septembre 2021, en fait, on fait pas grand chose, hein, on latéralise. Mais voilà, en tout cas, les 20 euros correspondent vraiment à la borne haute de notre canal, notre zone haussière. Donc, c'est vraiment cette zone-là qu'on va surveiller comme objectif graphique haussier à court terme. Et puis à la baisse, évidemment, il faudra surveiller les 18, hein, ne pas casser les 18.
Et la dernière, SO. Alors SO, on va se remettre en hebdomadaire. Et en hebdomadaire, on voit que, en fait, on est sur sur pas grand chose en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce que on a, alors, soit on trace en prenant les corps des chandeliers, donc ça nous fait une oblique baissière avec une zone d'objectif ici sur les 56, voilà, qui correspondrait à un test de cette résistance oblique et un objectif graphique atteint. Et puis, évidemment, alors j'ai tracé, on a un support oblique, alors c'est pareil, vous pouvez prendre, vous contenter des corps, euh, voilà pour de l'hebdomadaire. Alors on voit que suivant si on regarde les bandes de Bollinger, simplement on peut quand même tracer évidemment ce support ici, voilà, que j'oublie. Donc on reste quand même dans une zone de neutralité hein, sur SO et coincé entre les 56 et les 44. Voilà, il se passe pas grand chose en hebdomadaire. Si on passe en journalier, en journalier on voit quand même que au niveau de chartiste, on est coincé cette fois-ci sous les 53 et on a une zone de support ici sur les 48. Voilà, donc on réduit un petit peu l'amplitude de ce range. Et puis, en fait, après, plus grand chose à dire. Hein. Simplement, voilà, un premier pivot sur les 52, tout en sachant qu'on a les 56 qui sont pas très loin et qui sont vraiment un pivot moyen, un peu plus moyen terme et un peu majeur. Voilà, il est quand même urgent d'attendre un petit peu sur SO. Et on voit, hein, pour l'instant, on tergiverse. Voilà, on est vraiment coincé dans un range. Donc, mon indicateur de tendance, pour le coup, lui, ne nous donne pas plus de signal. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit commentaire, un petit pouce en l'air si vous souhaitez me soutenir. N'oubliez pas, vous avez le concours avec les éditions Valor qui est toujours en cours jusqu'à la fin de semaine, hein, amplement. Donc, pour gagner un livre, retweetez simplement en mentionnant 3 de vos amis. C'est très simple pour participer et ça vous coûte. Voilà, vous pouvez gagner ce livre-là, L'éducation d'un investisseur dans la valeur. N'hésitez pas. Et puis, vous avez mon site pour vous former, pour comprendre l'analyse graphique. Vous avez mon livre numérique. Donc, même si vous prenez la première édition, soyez rassurés, la deuxième édition qui va arriver au printemps, vous l'aurez gratuitement avec tous les bonus qui seront ajoutés. Et il y aura pas mal de petits bonus qui vont être ajoutés, notamment mon indicateur, notamment une vidéo bonus. Donc, voilà, vous, vous pouvez y aller le cœur tranquille. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end et à la prochaine. Bye.